Bonjour, nouvelle vidéo par rapport au grand oral parce que la préparation du grand oral pour l'instant est un peu difficile pour certains d'entre vous. Donc j'espère que si vous écoutez la vidéo, vous serez un peu plus attentif que quand nous sommes en cours parce que j'ai encore des questions qui me paraissent un peu curieuses par rapport à tout ce qu'on a dit déjà. Donc cette fiche mémo, vous la retrouverez ici, c'est la dernière colonne du mur collaboratif, elle est là. J'ai mis donc aussi d'autres exemples de questions pour ceux qui ont du mal. Et vous avez aussi le tableau que nous avons eu du mal à compléter vendredi dernier. Et donc, on reverra ça ensemble. Donc, au niveau du grand oral, je redis, parce qu'il y en a encore qui m'ont posé la question, c'est 10 minutes pendant lesquelles vous êtes seul à parler devant un jury de 2 professeurs. Vous avez donc présenté votre fiche que vous devez absolument avoir et que je dois signer et que notre proviseur doit signer aussi. Et le jury choisira une seule des deux questions. Mais bien sûr, il faut préparer les deux. Et on ne sait pas sur laquelle on va tomber. Donc je vous ai déjà dit, il est fréquent qu'on tombe sur celle qu'on n'aurait pas voulu avoir. Au niveau des questions, donc il faut absolument que ces questions soient claires, que vous les compreniez bien, que vous compreniez ce dont vous parlez, que vous choisissiez une situation concrète. Donc je vous ai mis là 2 petits exemples, mais c'est surtout que je voudrais revenir sur le fait que c'est important de choisir une entreprise qui est une organisation qui est réelle et idéalement locale. Donc certains n'ont pas voulu m'écouter, je les mets en garde parce que ce n'est pas la meilleure des idées qu'ils puissent avoir. Donc une structure de taille humaine, pas quelque chose de gigantesque qui soit placé loin de la Charente ou de la région. Voilà. Au niveau de la structure, donc on verra après, on en a déjà parlé, on présente la question choisie, on parle un peu de l'organisation, dire pourquoi vous avez choisi ça, et ensuite 2 parties argumentées. Donc, dans les 2 parties argumentées, bien sûr, vous allez mettre des exemples concrets et vous allez faire le lien constant avec votre organisation. En conclusion, ben, vous répondrez à la question et vous pouvez proposer une ouverture. La posture à l'oral, donc je vous en ai déjà parlé, c'est ce qui va faire aussi la différence sur votre note, c'est que si vous récitez quelque chose, c'est pour ça que j'ai mis dans ma fiche mémo, attention à l'usage de ChatGPT, parce que si vous ne faites que réciter ce que vous avez copié-collé de ChatGPT, c'est pas une bonne idée, on est bien d'accord. De la même façon, vous allez avoir 10 minutes de questions suite à votre oral. L'IA ne sera pas là pour répondre à votre place. Donc on est d'accord, il faut être acteur ou auteur ou actrice de son projet. Donc c'est votre voix, c'est votre projet, votre oral. Donc une petite checklist et puis je vous rappelle l'importance donc de l'entraînement. Si vous arrivez sans avoir essayé une seule fois de dire votre oral à haute voix, soit devant votre miroir, devant votre chien, devant un copain, voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai remis des questions, voilà, une trentaine, et puis voilà, parce que certaines de vos questions, là, je ne les ai pas toutes encore, mais elles ne sont pas très intéressantes ou elles sont mal formulées. Donc on reparle de tout ça, j'espère que certains d'entre vous regarderont cette vidéo et qu'on pourra se mettre sérieusement au travail. Je vous rappelle la fiche candidat, donc elle est là, il faut simplement que l'on remplisse la question 1, la question 2 et ça sera à présenter, une feuille propre et bien rangée quand vous irez vous présenter. Voilà, bon courage à tous.